Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco, la 8e édition de Élu Service Client de l'année Maroc 2025. Un événement qui récompense les entreprises marocaines pour leur engagement envers l'expérience client. Dans un écosystème entrepreneurial de plus en plus compétitif, les entreprises tentent de s'imposer comme des modèles à suivre pour relever les défis d'un service client de haute qualité. Par quels moyens? Comment se différencier? Comment se mesure aujourd'hui l'expérience et la satisfaction d'un client? On en parle avec vous, Monsieur Yann Doléan. Vous êtes directeur associé à Élu Service Client de l'année Maroc. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. En tout cas, merci de nous accueillir au sein de la chaîne Média TV. Alors, le service client, pourquoi aujourd'hui est-il devenu un facteur clé de différenciation pour les entreprises marocaines de manière générale? Alors déjà, on va dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commercialisent des mêmes produits. Et aujourd'hui, à défaut d'accès effectivement de la promotion sur les produits, on va dire que chaque produit, autour du produit, on a ce qu'on appelle beaucoup de services. Dans le service rentre le service après-vente, bien évidemment, tout ce qui est facteur humain, être à l'écoute de la clientèle. Et aujourd'hui, les entreprises savent que pour aller se différencier sur un marché de plus en plus concurrentiel, il est évident et primordial aujourd'hui de focaliser davantage sur cette notion d'expérience client. Donc, ce qu'on appelle expérience client, c'est en fait l'expérience client avant une transaction, pendant la transaction ou après une transaction. Ou sans transaction du tout. Ou sans transaction du tout, tout à fait, oui. L'expérience client, je vais rentrer dans une enseigne, dans l'environnement de cette enseigne, sans pour autant aller acheter ou acquérir un produit ou un bien. Je vais avoir ce qu'on appelle un ressenti, ressortir et me dire c'était une expérience agréable, moins agréable ou pas agréable du tout. Donc tout se joue aujourd'hui sur cette expérience client pour arriver à la satisfaction client. Tout à fait, oui. Oui, parce que la satisfaction client, on va dire que le client vient auprès d'une marque, consomme cette marque et ensuite on va aller le voir pour lui demander qu'est-ce que vous avez pensé de la marque? Est-ce que le produit que vous avez acquis était de bonne qualité? Est-ce que son utilisation a répondu à vos attentes? Donc là, on rentre vraiment dans la satisfaction client. Et ensuite, la fidélisation. Et ensuite, bien évidemment, la fidélisation. On sait tous, et au niveau des entreprises, que fidéliser un client coûte moins cher qu'aller chercher ou acquérir un nouveau client. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises marocaines ont pris conscience de l'intérêt de cette notion d'expérience client. Et qu'est-ce qui est fait justement pour satisfaire les clients aujourd'hui en termes de mesures prises par les entreprises ou d'actions entreprises dans ce sens? Alors déjà, la première chose, c'est prise de conscience des entreprises qui se disent OK, parce que bon, au niveau du Maroc, on est toujours resté dans cette logique au rapport avec les marques, dans une logique de transaction. Aujourd'hui, il y a toujours effectivement la transaction qui est le cœur essentiel de tout échange, mais la transaction aujourd'hui va de plus en plus vers cette notion de service client, de qualité à l'expérience client. Pourquoi? Parce que déjà, nous, en tant que consommateurs, il est clair d'une chose, c'est que nos niveaux d'exigence ne font que progresser et augmenter. Avant, on pouvait peut-être attendre 25 minutes pour avoir une réponse. On va dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas la réponse dans les minutes qui suivent, ça risque de nous rendre insatisfaits et on désire de plus en plus être dans l'attention de cette transaction, de pouvoir répondre de manière spécifique à nos demandes et être dans une notion de réactivité et surtout de disponibilité. Une exigence donc de plus en plus forte aujourd'hui par rapport aux consommateurs marocains. Et justement, quelles sont les principales attentes de ces consommateurs aujourd'hui? Alors déjà, la première des choses, c'est l'écoute. Vous savez, j'aimerais répondre par en fait, ce qu'on appelle les besoins fondamentaux clients. On a en fait tous les mêmes besoins fondamentaux. On en a 4 de manière universelle. La première, c'est l'accueil. Alors, au niveau du Maroc, on va dire qu'en termes d'accueil, en termes d'hospitalité, on a vraiment une expérience et un savoir-faire reconnu dans le monde. Le sens de l'hospitalité au Maroc, moi-même étranger, quand je suis arrivé au Maroc, s'il y a une chose que j'ai bien apprise, c'est le sens de l'hospitalité. Donc ça, vraiment, on l'a. Donc l'accueil est quelque chose de fondamental et d'important. Le deuxième besoin fondamental, en tant que client, c'est se sentir compris. En tant que client, je vais rentrer en contact avec une enseigne, je vais exprimer une demande et j'ai besoin d'être rassuré sur le fait que cette demande a été comprise
par l'enseigne ou la marque pour qu'ils puissent répondre de manière spécifique à mes attentes. Le troisième besoin fondamental, et on pourra le voir à travers les nouvelles technologies, la digitalisation et l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle que le client se sente important. En tant que client aujourd'hui, on a besoin d'être valorisé, d'être reconnu, d'être mis en avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, le dernier besoin fondamental, c'est que dans toute cette expérience client, j'ai besoin de me sentir rassuré à chaque étape du processus quand je vais aller acquérir un produit ou un service. Et ce sentiment d'appartenance aussi à la marque, au label peut-être? Oui, puisque toute marque met en avant sur le marché des promesses, des engagements vis-à-vis du consommateur. Et je le répète, le consommateur a des besoins, mais qui ne font que progresser. Et quand on parle, vous l'avez dit, donc plusieurs axes importants, l'accueil, le fait d'être compris, d'être écouté, l'importance que l'on donne au client et le fait de le rassurer également. Si on devait parler justement de la formation de manière générale, le capital humain dans les entreprises, est-ce qu'aujourd'hui le capital humain est suffisamment formé pour répondre aux besoins des clients? Est-ce qu'ils sont suffisamment à l'écoute, suffisamment attentionnés? Est-ce qu'ils posent les bonnes questions pour essayer de détecter justement les besoins? On a encore beaucoup de progrès à faire en termes de formation sur ce que j'appellerais le soft skill, sur l'attitude et le comportement à avoir avec la clientèle. Il y a des progrès majeurs qui ont été mis en place. Les entreprises en font en tout cas un axe majeur de progression et de mise à niveau. Il reste encore beaucoup à faire. On a quand même une échéance principale qui est 2030. 2030, c'est clair, le monde entier va nous regarder. Alors oui, on peut capitaliser sur notre sens de l'hospitalité et de l'accueil, mais on va dire que aujourd'hui, c'est arriver à transformer ce qu'on fait de manière intuitive, plus en étant structuré. Et il est clair que la formation permet en tout cas aux entreprises d'améliorer leur qualité de service et l'interaction qu'ils ont avec leur clientèle. Donc c'est important de proposer des formations en interne pour les entreprises aujourd'hui, pour leurs effectifs, on va dire. Tout à fait. Alors, il y a aussi un autre verbe, parce que c'est vrai que quand on parle d'expérience client, c'est vis-à-vis du consommateur final. Mais il y a une chose qu'on sait au sein de l'élu service client de l'année, c'est qu'un bon service client, une bonne expérience client passe d'abord par ce que j'appelle une bonne entente au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on parle aussi à la notion de client interne. Et on va dire qu'une entreprise qui sait prendre en considération les attentes de ses collaborateurs, motiver ses collaborateurs, leur donner un sens dans l'action au quotidien qu'ils restituent vis-à-vis de la clientèle, s'ils savent bien faire cela, on va dire que cette notion d'expérience client vis-à-vis du client final ne sera que meilleure. Vous le disiez tout à l'heure, vous parlez de technologie, d'intelligence artificielle. Si on devait parler de l'avenir, quelles sont les principales tendances qui vont façonner le service client dans les années qui viennent? Alors, par rapport à l'intelligence artificielle, on va dire qu'il y a deux leviers. Le premier levier, c'est vis-à-vis du consommateur final. On va dire que l'intelligence artificielle nous permet, par exemple, d'avoir un service plus rapide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à travers, par exemple, les chatbots. Une personnalisation beaucoup plus accrue par rapport à la demande client, puisque l'intelligence artificielle permet d'aller rechercher la data sur l'historique du client et d'être force de proposition pour être plus proactif à la demande du client. Donc cette notion de personnalisation est importante à travers notamment l'intelligence artificielle. Cette automatisation des échanges, ça risque pas d'être un frein? Vous parlez de chatbot, c'est l'automatisation des réponses, donc il y a ce lien qui doit être créé entre le client et l'entreprise qui peut-être peut s'effriter, non? Non, heureusement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais en première ligne, il y a encore le capital humain. On est là pour pouvoir réguler, pour pouvoir ajuster et prendre en considération l'intelligence artificielle sur des bonnes pratiques, tout en restant vigilant et s'assurer que derrière, ça réponde parfaitement à une demande de consommateur. Et comment les entreprises se préparent à ce changement qui est en train de s'opérer maintenant?
Alors, elle se prépare de plus en plus. On va dire que l'avènement de la Coupe du Monde 2030 a permis de faire prendre conscience à tout à chacun qu'on a une échéance à respecter et sur lequel on va devoir s'engager. Donc, il y a vraiment une prise de conscience là, mais globale. Et les entreprises aujourd'hui prennent en compte le fait que mettre en avant des produits, c'est bien, mais le service aujourd'hui est une priorité majeure. Et puis, le service par rapport à 2030, c'est tout secteur d'activité, que ce soit le tourisme, la restauration, le transport, les télécommunications. On va dire qu'on se doit, et nous, on sait une chose, c'est que sur les 5 prochaines années, il va y avoir des avancements majeurs et une mise à niveau qui va être très bien structurée. Et je sais qu'on sera au rendez-vous, en tout cas. On sera au rendez-vous, on l'espère en tout cas. On a encore 5 ans de travail devant nous. Comment créer une culture d'entreprise qui est centrée sur le client? Quels sont les points clés sur lesquels il faut se concentrer? Qui dit culture d'entreprise, dit valeur de l'entreprise. Je parlais de la notion de client interne tout à l'heure. C'est comment l'entreprise véhicule en interne, à travers ses collaborateurs, cette notion de culture client. Être centré client, en fait, ça veut dire quoi? Le client n'attend pas de vous toutes les compétences que vous avez sur un produit et un service. Être centré client, le client, en fait, ce qu'il attend, c'est tout l'intérêt que vous allez lui porter par rapport à ce que vous représentez. Donc, c'est un avancement majeur, c'est une prise de conscience à avoir, et cette notion de culture client au sein des entreprises devient un enjeu majeur, en tout cas pour celles qui comprennent que notre axe de différenciation aujourd'hui, c'est vraiment cette notion d'expérience client et de service client. Le service client, un enjeu majeur, hein, on retiendra cette phrase. Pour conclure, quels sont les principaux défis auxquels font face les entreprises quand elles veulent axer, on va dire, leur stratégie sur le développement ou le renforcement de leur service client? Déjà, le premier défi, quels sont les premiers freins? Le premier frein, c'est le niveau de compétence, c'est-à-dire trouver de bonnes compétences. La chance qu'on a au Maroc, c'est quand même, on est une terre de relations clients. On a beaucoup de centres de relations clients qui travaillent aussi bien en offshore que sur le marché national. Donc, on va dire que c'est un vivier qui permet justement d'aller orienter cette notion et cet état d'esprit de service client. C'est la formation en interne auprès des entreprises, bien évidemment. Et nous, c'est continuer à travers Élu Service Client de l'année, de challenger les entreprises, qu'elles puissent se comparer par rapport aux tendances et aux attentes du consommateur et faire en sorte d'avoir encore plus de lauréats d'année en année et que les marques ensuite puissent communiquer avec Élu Service Client de l'année pour vraiment mettre en avant ces axes de différenciation. Il y a aussi un impact à travers Élu Service Client de l'année concernant nos MRE. En France, Élu Service Client de l'année existe depuis 17 ans. En Espagne, depuis 12 ans. Ce qui veut dire que tous nos MRE qui reviennent d'Espagne ou de France, quand ils arrivent sur le marché marocain avec des enseignes marocaines avec Élu Service Client de l'année, que ce soit conscient ou inconscient, il y a déjà un gage d'engagement en termes de service client. Et ça, c'est surtout pas à négliger parce que c'est vraiment... C'est énorme. Il y a un engouement qui se fait de plus en plus et des attentes spécifiques de la clientèle marocaine qui veut un service digne de ce nom. Merci à vous, Monsieur Yann Doléan. Je rappelle que vous êtes directeur associé à Élu Service Client de l'année Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet.